Salut tout le monde, bon matin. On est revenu à Montréal. On est revenu lundi soir. Ça s'est super bien passé. Honnêtement, ça se passe vraiment mieux depuis que j'ai découvert Gravol. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé. Pourtant, c'est un médicament que je connais, la Gravol. Je sais pas comment ça s'appelle dans vos pays. Je suis sûre que... Parce que je sais que souvent, les noms changent de pays en pays, là. Mais c'est pour les nausées. Et il y a des pilules pour les adultes et il y a des pilules pour les enfants. Puis il y a mon père qui m'a dit « Pourquoi t'achètes pas Gravol pour Léa en voiture? » Parce que Léa, elle vomit tout le temps en voiture. Et j'ai acheté Gravol et elle dort. Ça crée de la somnolence. Elle s'endort dans la voiture avec ça. Et jamais, avant là, jamais ça arrivait. Non seulement elle vomissait, mais elle était pas capable de rester dans son siège attaché. C'est comme si... ça l'énervait au plus haut point, puis là elle se débattait, elle voulait sortir. Et là cette année, avec la Gravol, elle s'endort et ça se passe super bien. Fait que c'est vraiment un life saver si jamais vos enfants vomissent dans la voiture ou aiment pas être dans la voiture comme ma fille, ben vous achetez Gravol puis l'enfant s'endort. J'avais pensé aujourd'hui on est quelle date là? On est rendu le 7 juillet, on est mercredi. J'avais pensé faire un petit mercredi blabla, un petit blabla matinal. J'ai mon café que j'ai pas encore fini. Je viens juste de terminer de me maquiller, de me préparer. Léa, Flo vient de revenir parce que Léa est partie à la garderie. Ça faisait tellement longtemps que Léa était pas allée à la garderie à cause de la gastro qu'elle a eue. Ça a commencé jeudi le... Je suis mêlée dans les dates un petit peu. On va aller dans le calendrier. Sa dernière journée à la garderie, c'était le mardi 29 juin. Puis elle a repris hier, mardi, le 6 juillet. Fait qu'elle a comme eu une semaine de congé. Puis là, hier, elle pleurait un petit peu. Quand on s'est réveillé à chercher ma mère, elle disait « Eh où, Nani? Je veux aller dans un autre house! » C'est ça qu'elle a dit en se réveillant. Elle dit, ça faisait vraiment pitié, là, je ris, mais c'est pas drôle. Elle dit, je veux aller dans un autre house. Mais j'ai dit, c'est parce qu'on peut pas. Nani est à Québec, Daniel est à Québec, tout le monde est à Québec. Mais j'ai dit, on va y retourner. En fait, c'est vrai, on y retourne. Ça, c'était comme des pré-vacances. Parce que nous, nos vacances, on les prend toujours au mois d'août. Alors, en temps normal, on serait allé en France, mais là, avec c'est encore un peu compliqué avec la pandémie, aller en voyage. Donc, on va remettre ça à l'année prochaine. L'année prochaine, on va vraiment aller en France puis en Espagne. On va reprendre notre voyage qu'on était censé faire l'année dernière. Et on a très hâte. Surtout, je pense surtout Flo, c'est sûr, lui, c'est son pays. La France, il a très très hâte d'y retourner, mais bon, on va reprendre ça l'année prochaine. Fait que là, cette année, on va aller à Québec. On va partir, on est pas mal certain qu'on va partir le 30 juillet, qui est un vendredi. Puis on va revenir dans le coin du 20 ou 21. En tout cas, c'est encore incertain les dates, là, mais c'est comme plus ou moins une journée. Ça va nous faire un bon 3 semaines à Québec. Puis là, en 3 semaines, t'as vraiment le temps de décrocher. Parce que c'est ça qu'on s'est rendu compte, tu sais. On est parti à Québec du 30 au 5. Ouais, du 30 au 5. Au début, c'était censé être du 30 au 4, mais on a extensionné d'une journée. Puis on n'a pas le temps vraiment de décrocher. Puis surtout moi, avec mes parents qui sont divorcés, on fait quelques jours chez ma mère, quelques jours avec mon père. Fait que tu sais, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Fait que là, quand on va y retourner dans 3 semaines, pour 3 semaines, là, ça va vraiment être bien. On va vraiment avoir le temps de décrocher puis de défaire nos valises aussi, puisque là, on est comme tout le temps dans les valises. On sort rien vraiment, juste ce qu'on a besoin pour la journée. Mais là, on va vraiment pouvoir relaxer comme il faut. En tout cas, c'était vraiment le fun à Québec. Puis même si c'était très court... À chaque fois, on dit toujours la même chose. À chaque fois qu'on vient, on est comme « Ah, c'est tellement pas long, ça passait vite, tout le temps. » Mais tu sais, le temps passe vite. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai pas filmées. Parce que j'ai juste fait 2 vlogs. Une fois au chalet, puis une fois le mercredi, là, quand on partait d'ici, puis qu'on est arrivé chez ma mère. En fait, le lendemain, donc le jeudi...
on a fêté la retraite de ma mère. Donc ma mère, après 34 ans et demi, presque 35 ans de service, ma mère est enseignante dans une école primaire. En 3e année, elle a déjà enseigné à d'autres niveaux, mais elle c'est la 3e année. Là, il faudrait que je demande à Flo pour faire la conversion parce qu'en Europe, c'est pas... Je sais qu'il y a un autre nom là, vous je sais plus c'est quoi, CM quelque chose, CE je sais pas quoi. Mais, je pourrais pas vous dire, mais dans sa classe de 3e année là, pour ceux qui écoutent d'Europe, ils ont 8-9 ans. Alors si ça peut vous situer là, ma mère elle enseigne à des enfants qui ont 8-9 ans. Et voilà, après 34 ans et demi de service, elle a pris sa retraite. Alors on a fait une fête pour elle. C'était vraiment vraiment plaisant. Mon frère a tout acheté les décorations avec sa blonde là, Caroline. Ils ont fait des super belles décorations, ils ont installé des ballons, il y avait une affiche aussi. Congrats, Miss Nat, parce que ma mère elle s'appelle Nathalie, Miss Nathalie, Miss Nat. Puis en fait le thème de la soirée c'était Royal Extravaganza, parce que ma mère elle adore la royauté, hein? C'est pour ça que je m'appelle Elisabeth, parce que ma mère adore la royauté. Elle connaît toutes les princesses, tout le nom des princesses, mais pas juste, tu sais, pas juste la reine Elisabeth là. Elle connaît vraiment les princesses au Danemark et tout ça en Suède. En tout cas, elle connaît la royauté là, de tous les pays. Fait que voilà, c'était vraiment plaisant. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est que le matin, je suis allée chercher un café pour elle et moi. Un petit café flash, un petit café froid là, avec des petits glaçons dedans. Je suis allée chercher un petit café. Ensuite, on est allé faire nos ongles. C'est pour ça que j'ai des ongles. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait mes ongles. En fait, même que je me souvenais même plus la dernière fois. Je suis retournée dans mes photos. Et puis la dernière fois que j'ai une photo avec des faux ongles, ça date de février 2020. Fait que ça fait 1 an et demi là, que j'ai pas fait mes ongles. Je me retrouve enfin. Honnêtement là, ça me manquait. Je m'en rendais pas nécessairement compte, mais ça me manquait vraiment d'avoir les faux ongles. Parce que c'est vraiment des... en fait, ils te mettent le bout là, qui est faux. Et quand j'ai pas de faux ongles, là je fais une parenthèse, là je vais revenir à la fête de retraite, mais quand j'ai pas de faux ongles, je mange ma peau et je me fais mal moi-même. Je mange ma peau, je sais pas, je suis pas capable de m'arrêter. Et même quand je mets du vernis sur mes ongles, je continue. La seule solution, c'est quand j'ai des faux ongles. Quand j'ai des faux ongles, je touche pas à mes doigts. En tout cas, fait que c'est vraiment la solution pour moi. Puis ça fait vraiment du bien d'avoir pu refaire ça. Fait que ma mère aussi, c'est ça, on est allé faire nos ongles ensemble, mais elle a pas mis des faux ongles, mais on a mis la même couleur. Je lui ai demandé qu'elle choisisse la couleur, fait que c'est ma mère qui a choisi la couleur. Puis là, j'ai attendu que le monsieur finisse ses ongles, puis après ça, ils ont mis la même couleur sur moi. Fait qu'on était pareil, on avait les mêmes ongles. Et après ça, on est allé dîner au restaurant. C'était vraiment très le fun parce que je vais jamais au restaurant avec ma mère, on n'habite pas dans la même ville. Et si jamais on va au restaurant, ben c'est avec d'autres mondes. Là, c'était vraiment juste nous deux. On a passé un bon moment ensemble. Après ça, on est revenu. Puis pendant ce temps-là, c'est ça. C'est pendant ce temps-là qu'on était partis. C'est là où mon frère a décoré la maison. Voilà. Et en soirée, ben on a fait le party avec ma grand-mère, Mimi, qui était là avec nous. C'était vraiment une belle journée que je n'ai pas filmée. Mais ça fait du bien, c'est ça, de pas filmer. Ça fait du bien d'avoir des moments comme ça où tu filmes pas. Parce que veux pas, moi, quand les journées où je filme, faut toujours que je pense, oh mon Dieu, ok, redis ça. Ou attendez, avant de souffler les chandelles, faut que je sorte ma caméra. Tu sais, c'est pas tout le temps spontané, parce qu'il y a des moments que je veux filmer, puis ben c'est ça, faut que je dise aux gens, attendez un petit peu avant de faire ça, je vais sortir ma caméra. Fait que voilà, là ça a fait du bien de pas filmer cette journée-là. Ensuite de ça, le lendemain, c'était le vendredi, on est allé au restaurant, Léa est venue avec nous, c'était vraiment le fun parce que là Léa est rendue à un âge, parce qu'elle a 3 ans, où elle reste assise à la table avec nous tout le long. Avant, je me souviens quand elle était plus petite, là ça date d'avant la pandémie, puisque pendant la pandémie on pouvait pas aller au restaurant, mais elle voulait tout le temps marcher.
dans le restaurant. Fait qu'il fallait qu'on prenne une pause, qu'on la prenne par la main, puis là elle allait manger, elle allait marcher, elle allait de table en table, voir les gens, dire bonjour. Là c'est plus ça, là c'est vraiment être à la table avec nous, puis lui ont donné des petits crayons de couleur qu'elle a dessinés, puis on est aussi allé après le restaurant chez Sephora. J'avais une carte cadeau que j'avais reçue à Noël de ma grand-mère Lise. C'est ma mère en fait qui m'a dit j'ai ta carte cadeau, tu l'as laissée ici au mois de décembre, est-ce que tu veux l'utiliser? On pourrait aller au Sephora. Fait que je suis allée m'acheter un rouge à lèvres que je porte présentement, je vais vous le montrer. C'est en fait je me suis fait conseiller. On a fait plein de swatchs avec la femme chez Sephora pour essayer de trouver vraiment une teinte qui me faisait bien. C'est le Make Up Forever Rouge Artiste 306. C'est un rouge rose. Ben c'est plus rose que rouge. Mais ça s'appelle rouge artiste, mais c'est plus rose que rouge. Puis il y a un petit peu d'orangé dedans. Parce que moi le orange ça me fait bien. À cause que j'ai la peau très pâle. Puis je l'ai combiné avec le petit Lifter Gloss de Maybelline. Pour faire un petit effet glossy mais très léger. Fait que voilà. Ça c'était notre journée de vendredi. Puis le vendredi soir on est allé au chalet. Le samedi, j'ai pas filmé, j'ai filmé le dimanche. Ensuite, on a reprolongé d'une journée. Et pour reprolonger d'une journée, il fallait que j'annule, imaginez-vous donc, mon rendez-vous pour la deuxième dose. Parce que j'étais censée recevoir ma deuxième dose le 5 juillet. Puis là, Flo, il vient me voir dimanche. Il fait « Ah, ce serait le fun qu'on reste une journée de plus. » Et j'étais comme, ben c'est parce que j'ai mon rendez-vous pour le vaccin, il faut que je vois si c'est possible de le modifier. Finalement c'est possible, c'est comme tu peux le modifier 15 fois si tu veux ton rendez-vous. Fait que là, au final, mon rendez-vous c'est le 27 juillet. C'est quand même dans longtemps, fait que j'aimerais ça le rechanger encore pour essayer de l'avoir soit cette semaine ou la semaine prochaine. J'aimerais vraiment ça, être vaccinée le plus rapidement possible. Ce matin, je suis retournée sur le site pour essayer de changer mon rendez-vous, mais c'est pas qu'il n'y a pas de place de disponible. Je vois qu'il y a de la place avant le 27 juillet, mais c'est à des heures qui me conviennent pas. C'est ça le problème. Fait que je vais continuer à y retourner à chaque jour. Puis Flo aussi a réussi à modifier son rendez-vous. En fait, Flo, lui, sa deuxième dose, c'était le 10 septembre, comme dans vraiment longtemps. Puis là, j'y ai dit, ah, change ça, mets ça plus tôt. Puis lui aussi, il a réussi à trouver une heure le 27 juillet. On n'est pas en même temps, mais c'est presque en même temps, notre dose. Flo, je pense que lui, va rester je pense pas que Flo va remodifier sa date, là. Lui ça va vraiment rester le 27 juillet. Mais moi j'aimerais ça que ce soit un petit peu avant. En tout cas on verra là. On verra. Changement de sujet. On a dormi jusqu'à 10h lundi. Dans la nuit de dimanche à lundi, on a dormi jusqu'à 10h le matin, Léa puis moi. Puis j'écoutais sur TikTok une psychologue qui disait que le déconfinement, ça fatigue. Et je trouve que ça a vraiment du sens. C'est que recommencer à aller au restaurant, recommencer à, comme là je suis allée faire mes ongles, recommencer à faire les ongles, sortir, bouger, voir des gens. On est tellement plus habitué à ça que étant donné que ça recommence, c'est comme si ça nous fatigue, ça draine de notre énergie. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé parce que quand on est chez nous, dès qu'on est revenu chez nous, tu sais Léa elle se réveille, hier elle s'est réveillée à 6h le matin. Ce matin, on s'est réveillé à 7h30 quand le cadran a sonné. Mais à Québec, on se réveillait plus tard. Puis j'ai l'impression que, qu'est-ce que la psychologue a dit, que c'est vrai, que ça a peut-être un rapport avec ça. C'est qu'on a de la fatigue par rapport au déconfinement. Demain, j'ai un rendez-vous pour mes cheveux, pour mes mèches. Fait que je vais refaire mes mèches demain matin. Je suis très contente. Parce que là, mes cheveux poussent, c'est incroyable. Je pense pas que je vais les couper. Je pense que je vais les laisser longs comme ça encore pendant quelques mois. Puis je pense que je les recouperai peut-être à l'automne. Ou alors je ferai les pointes, puis mais je vais les laisser longs pour cet été. Puis je les recouperai à l'automne. On a acheté une petite piscine gonflable. À Léa, je suis en train de penser à ça. Quand elle a eu la gastro, là, puis qu'on est allé à l'hôpital, ben à la clinique, on est arrêté au Walmart parce qu'on est arrivé d'avance à son rendez-vous à la clinique. On est arrêté au Walmart puis on a trouvé une petite piscine gonflable. Ben une petite piscine, c'est quand même une grosse piscine là. Ça fait 6 pieds, c'est en rond.
avec un genre d'hippocampe là, sur le ben pas sur le dessus, mais c'est comme sur le côté. Puis tu peux accrocher un tuyau d'arrosage, puis l'eau sort de l'hippocampe, comme du nez de l'hippocampe, ou de la bouche, là, je sais pas trop ça sort d'où là, mais ça sort de l'hippocampe. Et c'est le fun parce que on peut rentrer dans la piscine, Flo et moi. C'est pas très haut, pas comme chez ma mère, là, dans le vlog, vous avez vu que ma mère, elle avait acheté une piscine, c'est pas mal moins gros que ça, mais quand même, on peut s'allonger dans la piscine, fait que c'est vraiment le fun, sauf que ça l'a un peu détruit, ben pas ça l'a un peu, ça l'a carrément détruit notre gazon à l'emplacement où on a mis cette piscine-là. On l'a juste mis quelques heures, là. On a mis la piscine quelques heures, ensuite on a vidé l'eau. On a rangé la piscine, puis on est parti à Québec et ça le fait un rond. C'est comme, ça fait vraiment tout le tour de la piscine, puis c'est comme jaune, le gazon est rendu jaune. Fait qu'en tout cas, on avait un super beau gazon, puis là, notre gazon est rendu un petit peu push-push à cet endroit-là. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est sûr que la piscine, on va la remettre au même endroit. Puis je voulais qu'on profite de la cour cet été, c'était ça le but. Puis ben en achetant une piscine, Léa peut en profiter, moi je peux en profiter, puis c'est vraiment plaisant aussi quand il fait vraiment chaud, parce qu'on a eu des journées qui étaient très chaudes. Là c'est mieux par exemple, là. Comme là aujourd'hui il fait 18, demain 18, 23, mais après ça la chaleur revient là, 26, 27, 28 la semaine prochaine. Fait que quand il fait très chaud, ben il y a l'air climatisé qu'on a qui fait vraiment du bien, puis la petite piscine. Fait qu'en tout cas là on a une petite section de gazon qui est pas très belle. Mais c'est comme ça la vie. Je pense que j'ai tout dit. J'ai parlé beaucoup, hein. J'ai parlé beaucoup ce matin. Fait que voilà. C'est un petit blabla matinal, ça fait changement. J'avais des choses à dire. Fait qu'on se revoit. Là, on retourne à l'horaire normal. On va se revoir lundi. Je vais filmer samedi. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et à lundi. Bye!